Chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, mes chers amis astronomes, ce soir, comme vous voyez, on est en pleine nuit, c'est mercredi 15 mai. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà fait 2 vidéos hier soir, mardi 14 mai. Par contre, elles n'étaient pas très bonnes parce que j'ai filmé avec le Panasonic Lumix FZ300 et le Panasonic Lumix FZ300 est très mauvais pour filmer de nuit. Donc là, j'ai dû changer d'appareil photo. J'ai pris le Sony Alpha 7S qui filme de nuit, qui normalement se retrouve à l'arrière du télescope. Alors vous voyez, il y a le télescope qui est installé, tout ça. Donc je vous épargne l'installation du télescope, hein. On va pas se prendre la tête là-dessus, vous connaissez déjà. Hein, vous savez que le trépied, il faut le mettre de niveau. Vous savez que le télescope, sur une monture azimutale, il faut le mettre à l'horizontale. Hein. D'ailleurs, vous avez des repères sur la monture et là, de flèches qui doivent se rejoindre. Voilà. Donc, il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors, maintenant, je vais allumer mon power tank qui se trouve par terre. Oui, alors, je vous conseille de mettre le power tank, je vous conseille toujours de le mettre au sol quand vous observez. D'accord? Maintenant, je vais allumer mon télescope. Donc là, j'allume mon télescope. Il y a la raquette de commande qui vérifie le package, placing, machin, je sais pas quoi. Application synchronizing, place white, je sais pas quoi. Donc on va laisser faire. Hein, waiting for SSA. Bon, on va laisser faire son truc. Hein. Donc voilà. Alors là, hier soir, mardi 24 mai, j'avais déjà filmé une première tentative d'essai du StarSense. J'avais donné des conclusions dans la vidéo, mais vous ne me voyez pas dans la vidéo parce que moi je suis dans le noir complet à cause de la mauvaise qualité d'image du Panasonic Lumix FZ300 qui filme très mauvais en basse luminosité. C'est pas le cas du Sony Alpha 7S comme vous pouvez le voir. Donc là, il est en train de me dire que le StarSense est ready pour faire l'alignement, d'accord? Donc je vais essayer de faire un deuxième test d'alignement parce que en fait hier soir, mardi 14 mai, donc ce soir nous sommes mercredi 15 mai, je rappelle les dates pour que tout le monde sache à peu près quand c'est que j'ai fait cette vidéo. Parce que moi je triche pas comme certains. Voilà, je vise personne, mais ils se reconnaîtront. Moi quand j'ai beau temps, et ben ce soir il y a beau temps. Voilà, bon alors il y a la lune qui fait un gros phare là-haut, mais tant pis, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de tester le StarSense quand même. Donc c'est la deuxième tentative de StarSense. Pourquoi? Parce qu'hier soir, la tentative de StarSense s'est conclue par un demi-échec, on va dire. Je m'explique. J'ai eu l'impression qu'hier soir, il m'avait pas pris en compte que dans le CPC 800 de chez Cestron que j'ai là, en modèle 203 2032 de focale, il n'avait pas pris en compte que dans le système Goto, il y a la puce GPS avec une antenne GPS. Donc qui reçoit les coordonnées du lieu d'observation et qui donne la date et l'heure précise du lieu d'observation. Ce qui aide à faire le pointage du télescope. Ce qui permet, une fois que le télescope est aligné, de faire des pointages corrects à chaque cible qu'on vise, que ce soit cible du système solaire ou des cibles du ciel profond. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que comme je n'ai pas trop l'habitude de me filmer avec le Sony Alpha 7S, bon j'ai mon micro-cravate qui est sur moi là, mais c'est le filaire que j'ai pris parce que je ne voulais pas prendre de risque avec le sans fil. Voilà, j'ai assez pris de risques en ce moment. Donc voilà, alors on va commencer à faire l'alignement. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il est place align to select and begin align. Donc voilà, il faut presser align. Donc je presse align. Donc il me demande en premier lieu si je veux faire un StarSense auto. Après, si vous appuyez sur les petites touches montée descendre de la raquette de commande, il vous demande si vous voulez faire un StarSense manuel ou si vous voulez faire un user auto align. Moi, il y a aussi le Solar System Align, et puis il y a le Quick Align, et il y a le Slave Load Align, je sais pas quoi, bon, c'est pas grave ça. Moi, j'utilise le StarSense Auto. Pourquoi? Parce que le StarSense Auto, il fait directement l'alignement sur 3 étoiles. Et je vous l'avais expliqué déjà dans la vidéo du StarSense, que l'alignement sur 3 étoiles, même pour le planétaire, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus précis.
Donc ne vous embêtez pas avec les autres systèmes. Allez directement sur le Star System Auto. C'est le premier truc d'ailleurs que vous propose le Hand Control. Donc la raquette de commande. D'accord? Donc là, vous pressez Enter. Et normalement, vous laissez faire le télescope qui doit normalement se mettre en route. Alors, il faut peut-être represser. Voilà. Il vérifiait que le télescope était bien à l'horizontale. Donc là, vous l'entendez, il fait un bruit pas possible. Donc là, il est en train de pointer. Il pointe des étoiles. Donc on va vérifier dans l'oculaire. Ah oui, il faut que je fasse un petit réajustement parce qu'hier j'étais avec le Sony Alpha 7S et vous savez que voir un oculaire d'appareil photo, oula, j'ai même pas eu le temps de faire ma mise au point qui est reparti. Donc je laisse faire, hein. On laisse faire. Il est en train de faire sa mise au point, tout ça. Alors pourquoi hier je disais que j'avais l'impression qu'il m'avait pas pris le GPS en question? Parce que quand l'alignement automatique a été fini, a été fait par la caméra, je vais m'éloigner un petit peu pour lui laisser le champ libre. Quand j'ai voulu pointer la lune, j'ai eu l'impression qu'il m'a pointé la lune de côté. La lune n'était pas alignée dans l'oculaire. J'ai dit, ah, il y a un problème. Donc j'ai réfléchi à mon installation de départ, vous savez, l'installation du matériel, et je me suis demandé, est-ce que j'avais bien mis mon trépied de niveau? Parce que si vous ne mettez pas le trépied de niveau, il se peut que l'alignement, donc le star align, se fasse mal. Si vous ne mettez pas le télescope bien à l'horizontale, comme c'est indiqué pour la mise en station, c'est pareil, l'alignement risque de mal se faire. D'accord? Moi, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint le télescope, j'ai tout redémonté, j'ai vérifié, alors j'ai démonté la partie optique avec la partie monture azimutale, et donc après j'ai vérifié si c'était de niveau. Et effectivement, c'était bien de niveau. Donc là, il est en train de faire son alignement automatique, hein. On va pas l'embêter, on va le laisser faire. Donc c'est pour ça que vous voyez peut-être plus dans le champ, parce que je me suis poussé, hein, pour le laisser, voilà, c'est au cas où il pointait vers moi, parce que derrière moi il y a des étoiles aussi. Donc voilà, alors pour le Star Align, le système StarSense, et pour que l'alignement se fasse automatiquement, il faut avoir un endroit assez dégagé. C'est-à-dire une grosse portion de sel bien dégagée, c'est-à-dire pas trop de bâtiments. Bon, moi j'ai pas trop de chance parce que j'ai des maisons un peu autour, j'ai des arbres, j'ai la mienne maison qui me fait un petit peu machin. Donc là, il faut peut-être que j'aille vérifier. Ah non. Oula, il est encore en train de chercher. Alors peut-être que ce soir, il va avoir un peu de peine à trouver. Il me l'a fait ça hier soir, hein. Donc peut-être que ça vient de là. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire là. Je vais vérifier quand même sur la requête de commande qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors là, il est en train de faire le Sloving Align. D'accord. Alors, ah, il me dit que l'alignement est complet. Enter to continue. Donc on va faire Enter to continue. Voilà. Je vais choisir par exemple système solaire. Bon, il met Mars, mais ça m'étonnerait. On va essayer la cible la plus facile ce soir. La Lune. Ah, alors là, il est en train de entortiller le câble. Alors, oui, votre câble d'alimentation, faites attention qu'il soit assez libre. Parce que là, il est en train d'aller me pointer la Lune. Et il est en train de m'entortiller tout le câble. Donc je vais accompagner un petit peu le mouvement de la machine avec le câble. Parce que sinon... Alors moi par contre, j'ai été obligé de refaire le tour. Parce que sinon, je m'entortille avec le micro. Voilà. Je suis de retour à la caméra. J'espère que ça me filme toujours. Je sais pas, je vais vérifier. Parce que j'ai pas bien l'habitude avec ce Sony Alpha 7S de me filmer. Si, ça filme toujours, hein. Donc ça fait 10 minutes. Donc faut que je vérifie parce que en fait c'est tous les 29 minutes que ça. Et ben voilà, effectivement, c'est ce que je disais. Alors attendez, je mets la casquette à l'envers pour pouvoir aller sur le... Voilà, c'est ce que je disais, il m'a mis la lune à côté. Alors je comprends pas pourquoi il me met la lune à côté. Puis alors il me l'a mis bien à côté, hein. Voilà, alors vous voyez, alors une fois que j'ai redressé la lune dans le champ de vision du... Voilà, c'est ce que j'ai expliqué hier soir, mardi 14 mai. C'est ce que j'ai expliqué hier soir. Par contre, une fois que vous avez corrigé l'erreur de l'alignement du télescope, et y a quand même le suivi qui se fait. La Lune reste quand même dans le champ de vision de la monture.
de l'oculaire. Excusez-moi. Je suis en train de perdre mes mots et je suis en train de m'assécher et j'ai pas amené ma bouteille d'eau avec moi. Donc voilà. Donc là, vous voyez, eh ben, il m'a fait la même problème qu'hier soir. J'ai l'impression qu'il m'a pas pris le GPS du tout en compte. Donc je sais pas d'où ça vient, si ça vient du mauvais branchement que j'ai fait. J'essaye de comprendre. J'ai passé aujourd'hui tout l'après-midi à essayer de comprendre le problème. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Et là, par contre, maintenant, il n'y a plus de problème. Du moment que j'ai réaligné la Lune dans le champ de vision du télescope, j'ai l'impression que le StarSense a compris qu'il fallait garder la Lune dans le champ. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un suivi qui se fait. C'est ce que je disais hier soir. Bon, vous ne me voyez pas dans la vidéo d'hier soir, mais c'est de la vidéo du mardi 14 mai, parce que celle-ci, je ne sais pas quand c'est qu'elle va être diffusée, même celle du 14 mai, parce que j'en ai d'autres à diffuser avant. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que il fait une erreur. J'ai l'impression que c'est tout le système qui a fait une erreur. Et je ne comprends pas pourquoi, une fois qu'on corrige cette erreur, ça reste quand même aligné. Normalement, ça ne devrait pas. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas s'il y a un bug dans la raquette de commande. Comme je le disais hier soir, il faut que j'essaye de me renseigner auprès du revendeur, c'est-à-dire Medas Instruments, pour savoir s'il n'y a pas un défaut dans le système. Parce que, normalement, la raquette de commande StarSense, qui est livrée avec le StarSense, ils le disent dans le livret, que vous savez, je vous ai présenté dans la vidéo la dernière fois, ils le disent dans le livret, que, normalement, prend en compte le GPS. Normalement, c'est la première chose qu'on devrait avoir s'afficher, c'est les coordonnées GPS, la date et l'heure et tout ça. Bon, j'ai un avion qui arrive, vous l'entendez peut-être pas, mais vous allez peut-être l'entendre dans un moment. Il y a un avion qui arrive, ouais, il y a un avion là qui passe, enfin c'est pas grave. Il va pas passer au-dessus de nous, mais il fait un sacré bruit cet avion. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais enfin il fait un sacré bruit. Il doit atterrir à l'aéroport qui est pas loin là. Donc je disais, oui, je comprends pas pourquoi il me fait ce coup-là, le StarSense. Je comprends pas. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Alors là, ce soir, je vais pas essayer avec l'ancienne raquette de commande. Je vais plutôt attendre d'avoir les réponses, que je vais poser des questions. Donc demain après-midi, là, demain nous serons jeudi 16 mai. Je vais écrire un mail à Medas Instruments leur expliquant toute la procédure que j'ai faite ce soir. Je vais leur demander si c'est possible que le StarSense est un bug ou peut-être besoin d'avoir une mise à jour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème. En fait, c'est plus un problème informatique. Je pense que c'est un problème informatique, c'est pas un problème de données ou tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Vous voyez, c'est pas parce que moi j'ai 34 ans d'années de pratique d'astronomie, depuis l'âge de 8 ans, que il peut pas m'arriver des problèmes. Il m'arrive un problème. Ben voilà. Je le dis, je suis honnête, moi. Il m'arrive un problème. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle, hein. Je vais même aller vérifier si la caméra me filme encore, parce que parler dans le vide, c'est pas trop mon truc. Donc, ça filme encore, et en plus, j'en suis sûr qu'on va me voir et que ça fait des belles images. Hein, ouais, il fait un drôle de bruit, cet avion-là. Je crois qu'il va s'écraser, non? Et si je regarde là, dans le champ de l'oculaire, et ben ouais, j'ai la Lune, plein boum. Voilà. Donc, vous voyez, depuis que j'ai corrigé l'erreur tout à l'heure et depuis que je vous parle, et ben la Lune, elle est corrigée, elle est dans le champ. Hein, je revérifie un peu le temps parce que j'ai pas vérifié le temps. En même temps que je filme, c'est pas grave, de toute façon, tout ça, on s'en fout. Hein, on a la bonne franquette, on est entre nous. Hein. Moi, je suis pas là pour faire du YouTube professionnel. Je suis là pour parler d'astronomie. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de YouTube professionnel. Hein. Donc, voilà, je suis sur la Lune depuis tout à l'heure. Il me met bien les coordonnées de la Lune, comme si je le faisais sur mon logiciel, par exemple Sky Safari Pro, ou même le logiciel Stellarium, ça va parler à plus de monde ça. Vous savez, quand vous faites Stellarium, vous pointez la Lune avec le Stellarium sur le logiciel, hein, c'est-à-dire en simulation, planétarium, on vous donne les coordonnées de l'objet que vous pointez. Et ben les coordonnées, là, hier soir, je les ai notées. Ce soir, c'est les mêmes à la même heure. Et j'ai vérifié, c'est les mêmes. Donc, le StarSense fait bien son boulot de suivi. Une fois que l'objet est dans le champ de vision, il fait bien son suivi. D'accord? Donc voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi il me fait ça.
peut-être que j'ai peut-être une idée là-dessus. Peut-être que quand on pointe la Lune, donc un objet du système solaire, il faut peut-être faire plutôt l'alignement système solaire. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Faut que je réfléchisse à ça. Oui, j'ai beau avoir des années et des années de pratique, hein, 3 décennies et plus 4 ans de pratique, et ben il peut arriver à avoir des problèmes. Bon, je ne dis pas que je ne vais pas arriver à le solutionner le problème, hein. Je vais y réfléchir dessus, je vais le solutionner. Mais alors c'est pas un problème vraiment embêtant pour moi parce que moi je sais utiliser les télescopes manuels, donc je sais comment pointer un télescope manuellement. Donc un télescope Goto, c'est finger in the nose pour moi. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais la vérité, c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir utiliser un télescope manuellement, sans Goto, sans motorisation, sans rien, avec les flexibles. Parce que, vous voyez, quand il vous arrive une connerie comme ça, et si vous n'avez jamais utilisé un télescope sans motorisation, sans Goto, vous êtes dans la mouise. Voilà, je vais être honnête avec vous, et c'est pour ça que moi je me bats pour que les jeunes astronomes amateurs qui débutent commencent sur des instruments non motorisés, non Goto, et avec des flexibles, et que ça soit sur monture azimutale ou sur monture équatoriale, et même, je dirais même, qu'ils apprennent dans les clubs à utiliser les deux styles de monture, c'est-à-dire la monture azimutale pour commencer, parce que c'est vrai que c'est plus facile, la monture équatoriale en deuxième temps, et j'irai même plus loin, et oui, ça va en étonner beaucoup, il y en a même qui vont tomber de leur chaise. S'il y a la possibilité dans les clubs, mais je sais que dans certains clubs il y a la possibilité de le faire, c'est utiliser les newtons sur monture Dobson. Donc c'est tout l'important du message que je veux faire passer sur ma chaîne. Ne commencez pas avec des télescopes qui valent la peau des ballots, la peau de Meiyoku, parce que ça sert à rien. Parce que vous allez avoir votre beau télescope avec tout le système machin électronique, Goto, machin, GPS et la motorisation et tout le bastringue et tout, sur une belle monture azimutale ou sur une belle monture équatoriale, et vous arrive une merde, vous savez quoi faire? Bah rien. Bah, je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça. Bah oui, vous savez rien faire parce que vous pouvez pas vous démerder. Vous dites ah merde, comment je pointe alors oui, alors moi j'ai la raquette de commande, hein, qui remplace les flexibles. Il y a les moteurs, hein, qui remplacent la mécanique machin. Mais par exemple là, moi j'ai pas besoin de chercher s'il fallait que je tourne le télescope de ce côté pour retrouver la Lune. S'il fallait que je tourne le télescope de ce côté pour retrouver la Lune. S'il fallait que je le monte ou plutôt que je le descende. Non, moi je savais tout de suite dans quelle direction il fallait aller parce que déjà d'une, je connais mon ciel, de deux, je connais comment fonctionne un télescope en monture azimutale et même en monture équatoriale, même si j'en ai pas pour le moment, mais j'en ai déjà eu un en monture équatoriale et c'est un manuel. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais passer le message qu'il ne faut pas aller tout de suite se précipiter dans un magasin, même si vous êtes des millionnaires et des milliardaires. J'en ai rien à foutre de savoir si vous avez des comptes en banque bien remplis. J'en suis même pas jaloux du tout d'ailleurs, qu'il y en a qui peuvent s'acheter des télescopes à 80 000 euros, j'en ai rien à foutre qu'ils se les achètent. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est si vous arrive une couille comme il vient de m'arriver hier soir et ce soir, comment vous faites pour attraper la couille? Si vous n'avez jamais utilisé du manuel, comment vous faites pour attraper la couille? Moi, je suis désolé, mais voilà, l'expérience parle, et puis c'est tout. Moi, on peut me traiter de... L'autre jour, j'ai eu un commentaire que j'ai pas mis, je l'ai effacé. C'était un commentaire, ouais, t'es un astronome frustré. Ben non, je suis désolé, moi je suis pas un astronome frustré, je suis un astronome qui a de l'expérience. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que je fasse du ciel profond ou pas du ciel profond, je suis un astronome qui a de l'expérience. Et la preuve, là maintenant, je viens de vous le prouver. J'ai eu une merde avec mon Star Systems, il m'a mis la Lune à côté du champ de mon oculaire. Je savais très bien où était la Lune, je savais très bien comment rattraper le problème. Voilà, c'est tout. Et que ce soit avec un télescope Goto à 2500 balles, ou que ce soit avec un télescope manuel à 500 balles, ou même 100 balles. Voilà, terminé, point vert, le message il est passé. Ceux qui ne comprennent pas ce genre de message, moi je m'en fous. Vous faites comme vous voulez. Mais n'empêche que là, depuis tout à l'heure je vous parle, la Lune elle n'a pas bougé du champ de vision, elle y est encore.
Et puis c'est tout, terminé. Voilà, l'expérience, elle est là. L'expérience, elle est pour moi. Puis terminé. Voilà. Alors maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas des petits jeunes qui ont 5, 6, voire 10 ans d'expérience. Par rapport aux miens, mes 34 ans d'expérience, je dis pas qu'ils n'ont pas l'expérience de faire ça. Attention, si vous avez passé vos étoiles, votre petit ours, votre entours et vos étoiles, vous êtes capable de faire ça. Donc d'où l'importance d'aller dans un club, d'où l'importance d'écouter les astronomes amateurs, parce qu'on est toujours des amateurs, même si ça fait des années, des années. Bon, vous savez, j'ai appris l'astronomie avec un monsieur d'un certain âge. J'étais tout petit, donc j'avais 8 ans. Il avait plus d'une cinquantaine d'années. Et ça faisait pratiquement 48 ans, je crois à peu près, qu'il pratiquait l'astronomie. Et il disait non, je ne suis pas professionnel, je suis un amateur. Donc voilà, je reprends cette longue vidéo parce que ça a coupé, je me suis fait piéger. Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire des 29 minutes, quand on filme avec des appareils photo. Je me suis fait piéger. Donc je ne sais pas trop où j'en étais quand ça a coupé, mais c'est pas grave. Là où je veux en venir, moi, dans l'histoire, c'est l'expérience parle. Ça, je veux bien insister là-dessus. L'expérience parle, et ce soir, je l'ai prouvé. Bon, je ne l'ai pas prouvé pour ne pas avoir trouvé la méthode, pour ne pas avoir trouvé le problème qu'il y a. Pourquoi ça n'a pas pris le StarSense en gage, en compte. Mais j'ai pu retrouver ma lune, parce que comme elle était mal pointée, j'ai pu retrouver la lune. D'accord. Ça, c'est l'expérience qui parle. Maintenant, je vais remettre ma casquette comme il faut, parce que j'ai l'air con peut-être là, comme ça. On dirait un rappeur de mes couilles. Donc voilà, donc ce que je disais surtout, c'est je ne veux pas me prendre la tête avec des gens qui viennent m'insulter sur la chaîne. Je suis bien d'accord avec ceux qui me disent ça, qu'il ne faut pas que je me prenne la tête avec ces gens-là. Mais je veux juste faire passer un message dans la vidéo. Et je pense que je couperai des bonnes parties dans la première séquence que j'ai faite là, où j'ai été coupé. Mais je vais quand même prendre cette séquence-là que je vais dire. Donc cette séquence-là, je vais bien la mettre dans la vidéo. C'est pas la peine de venir me mettre des commentaires en disant que je suis un astronome frustré, ou il y avait un autre aussi qui me disait ouais, t'es un astronome d'un balcon. Alors je sais pas où il a été chercher le balcon. Oui, j'ai un balcon sur ma maison, mais je te garantis que si j'installe l'engin, donc je suis à côté là, sur le balcon, il va pas me servir à grand chose l'engin. Hein. Donc il vaut mieux que je l'installe là, soit dans mon terrain ou en pleine montagne, là où il n'y a pas de pollution lumineuse. Déjà d'une. Hein. Bon voilà. Attendez, je revérifie que ça filme parce que comme ça a coupé tout à l'heure, j'ai plus confiance. Excusez-moi, hein. Bon, moi je suis pas professionnel, mais je m'en fous. Hein. Je suis pas professionnel de la vidéo de YouTube. Moi mes vidéos, je les fais comme ça. Enfin surtout les vidéos d'observation, je les fais un peu à l'arrache, hein, j'avoue. Voilà. Enfin l'observation, je l'ai préparée quand même. Donc je disais, le message que je vais faire passer, je ne vais pas me prendre la tête. Mais venez pas me prendre la tête, enfin ceux qui veulent me prendre la tête, bien sûr, pas mes amis astronomes, mais ceux qui veulent me prendre la tête, venez pas me prendre la tête. C'est pas la peine de me mettre vos commentaires. De toute façon, je les lis, mais ils n'apparaîtront jamais. Je les efface, je les supprime. Et puis en plus de ça, quand vous m'insultez, je vous bloque. Donc ça sert à rien. Arrêtez. C'est nul en plus. C'est nul et c'est naze. Moi, je vais vous dire, laissez-nous tranquilles entre nous, là. Sur ma chaîne, on est tranquille. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, ce matin, on était 2022. Bon, bah, ce soir, on est 2020. Amis astronomes, bon, voilà, laissez-moi tranquille. Hein. Laissez-nous tranquilles entre nous. Ceux qui veulent venir sur la chaîne, eh ben, vous êtes les bienvenus. Hein. Pour pratiquer, pour qu'on parle d'astronomie ensemble, vous êtes les bienvenus. Mais les autres, là, foutez-nous la paix, ceux qui viennent mettre des t'es frustré, t'es tatati, t'es tatata, foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Allez voir ailleurs si j'y suis, je sais pas, moi, cassez-vous, je sais pas, moi, allez jouer sur l'autoroute si vous emmerdez. Hein, il y a un très bon jeu, c'est éviter les voitures. Voilà. Et moi, en attendant, ma lune, elle est toujours là, et elle est belle, oh là là, elle est magnifique. Alors, je vais pas vous mentir, elle a légèrement bougé. Elle est légèrement plus dans le champ, mais elle est encore là. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Moi je vous raconte pas des conneries. Hein. Vous voyez, je la remets juste là dans le champ, et ben vous voyez, elle bouge pas trop. Hein. Bon, le suivi n'est pas nickel non plus, hein, mais bouge pas trop. Elle est encore là. Donc voilà. Donc j'espère que le message est bien passé. Donc je vais essayer de régler cette histoire là du StarSense. Hein. Je vais essayer de le régler.
Je vais essayer d'appeler, enfin d'écrire à... Je vais leur écrire un mail parce qu'il faut vraiment que je mette tout le procédé que j'ai fait là. Bon, vous ne le voyez pas, mais là j'ai mes affaires, là, j'ai un sac, j'ai ma valisette là, et puis j'ai un petit carnet, j'ai tout noté là. Ce soir là par contre j'ai tout noté ma procédure. Bon, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo parce que j'ai coupé pour pouvoir faire ça tranquillement et à tête reposée et bien comme il faut. Voilà, pour pas me mélanger les pinceaux dans ce que j'allais dire. Donc j'ai tout répété la procédure que j'ai fait. L'installation de la caméra, le branchement du hand control, tout ça. Donc j'ai tout bien, voilà, j'ai même mis comment j'ai bien installé mon trépied, j'ai bien regardé qu'il était de niveau, j'ai bien mis mon télescope monteur azimutal à l'horizontale comme il faut. Voilà, donc j'ai tout vérifié, j'ai tout marqué ça. Donc je leur enverrai un mail, voilà, pour leur demander explication d'où viendrait le problème. Ah. Est-ce que peut-être qu'il y a une manipulation à faire sur le hand control? Mais alors, s'il y a une manipulation à faire sur le hand control, moi je vais avoir une explication avec celui qui a écrit le manuel parce que c'est pas marqué dedans. Voilà. J'ai relu et relu le manuel cet après-midi. J'ai passé des heures et des heures à relire le manuel. Alors, pendant ce temps que j'étais en train de finir une vidéo, enfin, de la finir, c'était un rendu vidéo, donc ça a pris un peu de temps parce que je vous ai filmé une vidéo, vous allez voir. Elle va être diffusée bientôt d'ailleurs, même avant celle-ci, bien sûr. Donc voilà. Voilà. Bah, mes amis, je vais vous laisser là pour ce soir parce que là, je pense que j'ai fait assez long. Je vais peut-être refaire une toute petite vidéo derrière pour parler un peu de quelque chose qu'on m'a posé une question et je vais y répondre dans une autre petite vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vous dis prenez soin de vous. Je voudrais faire une dédicace à l'Observatoire des Pléiades et à mon ami Jordan. Je voudrais faire une dédicace aussi à Monsieur Orion. Je voudrais faire une dédicace à Laurent, la chaîne 70900, donc la chaîne d'astronomie à la lunette. Je voudrais faire aussi une dédicace à Monsieur Spice Peak. C'est Spice Peak. Je voudrais lui faire une petite dédicace aussi. J'espère que j'oublie personne. Et à tous mes amis astronomes, voilà, je vous fais une dédicace à tout le monde. Voilà, je fais une dédicace à tous ceux qui sont mes amis astronomes. Voilà, au 2000, ce soir c'était 2020. Tant pis pour les deux qui sont partis, mais voilà, les 2020 qui sont restés ce soir, et ben je vous dédicace la vidéo. Voilà, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Et sachez, moi, je vous mentirai jamais sur le matériel que je teste, que j'achète et que je teste. Alors moi, je suis pas une chaîne de test parce que j'achète le matos avec mes deniers, c'est-à-dire avec mes sous. Bon, je vais le garder bien sûr, mais je suis pas une chaîne qui reçoit du matériel pour tester et qui le renvoie après. Donc tout ça, ça me coûte du pognon. Donc voilà, mais je vous demande rien, mais je le fais avec plaisir. Et je vous mentirai pas sur le matos, d'autant plus parce que comme je le paye, et ben vous voyez, ça me fait un peu mal au youku que le matos a un mauvais fonctionnement. Donc voilà, vous comprenez que je vous mentirai jamais là-dessus. Voilà, sur chaque matos que je vais tester sur ma chaîne, ce sera du matos que j'aurai acheté et ce sera du matériel qui, bah, voilà, on va pas se mentir, si ça fonctionne pas, je vais pas être copain avec la marque. Hein. Donc là pour le moment je suis pas trop copain avec la marque Celestron, surtout pour le StarSense, pas pour le télescope. Le télescope il fonctionne très bien, parce que si je remets le chercheur d'avant et que je remets la raquette de commande d'avant, le GPS il va fonctionner à merveille. D'accord. Mais là j'ai l'impression que mon GPS il y a quelque part c'est bloqué. Donc voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dédicace la vidéo à tout le monde. Je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et à bientôt sur la chaîne. Et voilà, et prenez soin de vous. Et je vous adore. Allez, c'était Fred sur la chaîne, Fred l'astronome. Salut!